La paix et la sécurité sont les deux mots que les hommes et femmes évoquent au quotidien dans tous les sujets. Ces deux mots demeurent aujourd'hui le symbole de la stabilité d'une nation comme le Tchad. C'est dans ce cadre que se tient le présent symposium national des femmes sur la paix et la sécurité durable au Tchad. Autour du thème le rôle et la place de la femme dans les questions de paix et de sécurité pendant et après la transition. La présidente du Conseil national des femmes leaders du Tchad, CONAF, a fait une conférence inaugurale pour relever que cette rencontre se veut un espace d'échange. La coordinatrice résidente du système des Nations Unies au Tchad a précisé que malgré les obstacles, les femmes se battent au jour le jour pour instaurer et maintenir la paix au Tchad. Nous avons une opportunité exceptionnelle d'écrire une nouvelle page et de faire du Tchad un modèle sur les questions d'inclusion et de participation des femmes pour une paix durable. Et tout le système des Nations Unies au Tchad, par ma voix, se tient à vos côtés pour vous accompagner dans ce processus. Selon la ministre de la Femme, les questions de paix et de sécurité au Tchad engagent toutes les femmes avant de demander aux femmes à saisir cette opportunité. La contribution fructueuse des femmes à la paix durable, à la sécurité humaine et à la justice se renforceront davantage car le présent symposium donnera l'opportunité aux femmes venues des 23 provinces d'échanger pendant 3 jours sur les questions les concernant, mais surtout de se pencher sur le rôle qu'elles doivent jouer pendant et après la transition. Le symposium a regroupé plusieurs membres du gouvernement, ceux des grandes institutions de la République, des autorités administratives, religieuses et traditionnelles, les forces de défense et de sécurité. Ce symposium vient à point nommé à un moment où notre pays traverse l'un des moments les plus difficiles de son histoire, où la paix est fragilisée. Le Tchad, bouclier antiterroriste, est soumis à des attaques de toute nature, dont la dernière a emporté tragiquement et douloureusement le maréchal du Tchad, Feu Idriss Déby Itno, tombé l'arme à la main, endeuillant ainsi toute la nation et particulièrement la femme tchadienne. Qui donc, mieux que la femme tchadienne, qui a connu les affres de la guerre durant des décennies? Qui, mieux que la femme tchadienne, qui a enterré ses valeureux fils du fait de la guerre? Qui, mieux que la femme tchadienne, qui a connu l'exil et la privation due à la guerre? Qui, mieux que cette femme-là, peut cultiver la paix et la stabilité dans notre pays?